Bonjour Ingrid, ça va? Oui, ça va. Code 9. Bah écoute, pas grand chose. Un peu d'embouteillage ce matin, mais on a l'habitude. Ouais, on a l'habitude, ok. Bah écoutez, pour commencer, c'est un réel plaisir pour Paris au Madagascar de vous avoir sur ce plateau. Par rapport à notre thème d'aujourd'hui, on va directement, je pense, commencer parce que je veux vous laisser un peu présenter Step Up après. Le concept de licorne fascine le monde des affaires car il symbolise la réussite, l'innovation et une croissance hors norme. D'ailleurs, c'est un animal totem qu'on retrouve directement au cœur du branding et de l'univers de Step Up. Yep. Donc pour débuter ce talk show, comment définiriez-vous cet effet licorne dans ce concept du B2B actuel? Et qu'est-ce que cette figure symbolise pour votre agence et les clients qui vous accompagnent? Ok, là ça fait déjà 2 questions d'emblée. Pourquoi la licorne? Alors la licorne, parce qu'en fait chez Step Up on est un peu une entreprise atypique, on va dire, dans la manière de fonctionner, surtout à Madagascar, puisqu'on est sur déjà un management en intelligence collective avec beaucoup de collaboratifs. Donc l'idée c'était déjà de dire qu'on est une espèce d'animal un peu différent de ce qui peut se faire ici à Mada. Et puis après aussi, chez Step Up on aime être sérieux, sans se prendre au sérieux. Il y a le côté aussi un peu magique, rigolo, sympa. Et puis après le lien, comme vous le disiez à l'instant, que la licorne en fait ça symbolise aussi les startups dans la tech, avec une croissance forte. Et juste pour retracer le lien avec l'histoire de Step Up est né en 2013, mais a été unipersonnel, donc moi, jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, il y a eu l'embauche des premiers collaborateurs, et aujourd'hui, en 2026, nous sommes 50. Donc une forte croissance, autant d'un point de vue ressources que d'un point de vue client, que d'un point de vue marché, enfin voilà, donc la licorne, elle a tout son sens. La seule chose qui ne matche pas avec la licorne, c'est qu'on n'est pas capitalisé à des milliards de dollars, rien du tout, mais voilà. Mais sinon, on aime la mascotte et on aime la voir comme symbole. Voilà. D'accord, ok, c'est parfait. Vous avez plutôt des clients principalement à Madagascar ou en Europe? Alors, on est plutôt 70% de notre CA est en Europe. Et puis ensuite, il y a eu un effet bouche à oreille qui a fait qu'on a eu quelques belles enseignes ici sur Madagascar, l'océan Indien, donc l'île de la Réunion. Et puis après, on est aussi en Suisse, en Belgique, surtout dans des pays francophones principalement, ou des marques plutôt, on va dire, d'origine francophone. Après, on travaille en plusieurs langues, mais on est plutôt sur une typologie francophone. D'accord. Ok, parfait. Alors, le premier titre, voilà. Là, on parle d'inspirer la confiance par l'identité. Je ne sais pas comment Lucas fait ça, mais bon, en tout cas. Aujourd'hui, la première impression se fait sur Google ou LinkedIn. Oui, voilà. Entre autres. Comment l'agence Step Up est-elle une entreprise traditionnelle à utiliser les codes des startups pour assurer ses partenaires? Alors vous dites Google, vous dites LinkedIn, mais en fait on sait aujourd'hui que la communication digitale, c'est principalement notre cœur de métier. C'est vraiment un maillage sur le net d'une manière globale et générale, encore plus aujourd'hui avec le GEO et les intelligences artificielles. Donc on va dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que sur la base d'une stratégie, de besoins, des objectifs qu'on fixe avec l'entreprise, on essaye de lui proposer le meilleur outil ou les meilleurs outils pour atteindre les objectifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus que du community management ou que du SEO ou que un site internet. Il faut essayer d'avoir des actions multi-canaux, comme on le dit, pour pouvoir être performant. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'amener la bonne réponse. On expérimente, on réajuste, on expérimente, on réajuste, on change, on modifie. Voilà, donc notre job, c'est plutôt ça, c'est d'aller essayer de trouver la meilleure réponse en sachant qu'il n'y a pas de recette miracle. Même si nous sommes des licornes, on n'a pas de... J'adore le concept licorne. Je trouve que c'est la première fois que je vois une entreprise avec un concept de licorne. Bon, puis c'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est pas pour le moment. C'est une petite mascotte. Moi j'adore les signatures. Voilà, moi j'adore. C'est très important. Ouais. Ok. On dit que la confiance est le premier actif d'une société. Comment une marque forte, comme celle que vous avez bâtie pour Step Up, protège-t-elle la réputation d'une entreprise en période de crise? On l'a vu en période de Covid, par exemple, quand on était dans cette situation un peu complexe.
où effectivement beaucoup d'entreprises ont souffert de la situation parce qu'il n'y avait plus de business, les échanges étaient compliqués, donc il fallait vraiment assurer la confiance et montrer qu'on était capable de continuer à communiquer avec le digital. Donc je dirais que là, nous on a été une aide pour faire que la réputation, la notoriété des entreprises soit encore bien présente, bien acquise, bien visible aussi. Je crois qu'aujourd'hui, on se parle, nous, on se connaît pas. Si on a le temps, la première chose qu'on va faire avant de se voir, c'est regarder le profil LinkedIn, regarder s'il y a un site internet. C'est ça, je pense. Hein. Voire même maintenant poser la question à ChatGPT ou à Claude ou à Perplexity. Donc aujourd'hui, l'identité d'une entreprise ou l'identité d'une marque et la confiance, elle commence d'abord par l'image qu'elle a d'un point de vue digital, qu'on soit sur différents médias. Et puis après, ce premier pas, il est fait. Le client, il approche l'entreprise ou la marque et ça lui confirme qu'il était dans une bonne sensation. Mais maintenant, je pense que c'est nécessaire et obligatoire. C'est vraiment important. Ouais. Si on va parler un peu de l'attirance sur les meilleures opportunités, le cœur de métier de Step Up, c'est de rendre les marques magnétiques. Comment un bon branding permet-il d'arrêter de courir après les clients pour enfin les attirer naturellement? Très bonne question. J'aime beaucoup le côté magnétique. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Nous, en tous les cas, on prône l'authenticité et la sincérité. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de raconter qu'un beau storytelling qui n'a pas de réalité. Voilà, ça c'est la première chose. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être sincère et authentique. Et puis après, je dirais que plus les messages sont simples, plus la cible elle est claire, plus la stratégie qu'on met en œuvre et qu'on va penser avec le client elle est juste. Et à ce moment-là, je pense qu'on attire les bonnes personnes. Parce qu'en fait, le problème, c'est un peu ça aujourd'hui dans les entreprises. Et nous, chez Step Up, on a un peu eu ça à un moment donné. Et tous les entrepreneurs vivent souvent ça. C'est qu'à un moment donné, si tu es bon, on parle de toi. Et donc, tu as du boulot qui arrive, des contacts, de manière un peu bouche à oreille, comme ça. Mais c'est pas forcément la bonne cible sur laquelle tu devrais être, c'est pas forcément le bon client, le meilleur client, si je peux dire ça comme ça. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire que quand j'ai un message et une communication qui est bien précise, qui s'adresse à la bonne cible, derrière, j'attire les bonnes personnes, celles avec qui j'ai envie de travailler, et celles qui ont envie de travailler avec moi, parce que je pense que le business, c'est d'abord et prioritairement ça. Bien sûr, il faut être bon dans ce qu'on fait, mais tu as envie de travailler avec les gens avec qui tu partages des valeurs ou quelque chose qui fait que tu as envie de bosser ensemble. Enfin, chez Step Up, en tous les cas, c'est comme ça qu'on voit les choses, ensemble. Beaucoup de dirigeants pensent encore que la communication est secondaire, de toute façon aussi. Mais sur le terrain, quel est le déclic qui pousse un chef d'entreprise à appeler Step Up pour moderniser son image? Alors, tu as raison, c'est secondaire. Souvent, quand les budgets commencent à être un peu... c'est la communication qui sera souvent derrière. C'est la communication qu'on supprime ou on réduit les budgets. Moi, je pense que c'est surtout quand on est en période de crise qu'il faut prioriser la partie commerciale. Et c'est exactement ça. C'est vraiment un tremplin et une aide pour les commerciaux. Ce qui fait réagir certaines entreprises, ici à Mandat par exemple, c'est qu'en fait il y a des entrants qui viennent mettre de la concurrence, et là d'un seul coup, quand on est en posture de monopole jusqu'à maintenant, on se dit oula, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. Donc tiens, je vais appeler Step Up. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ce fameux mot que tout le monde aime, surtout les dirigeants, le ROI, c'est-à-dire comment, quand je vais investir telle ou telle somme derrière, je vais avoir un retour. Donc nous, on essaye de fournir un max de KPI, si je reste dans les mêmes trucs, donc des indicateurs de suivi, pour essayer de voir si quand il y a eu un investissement sur de la publicité, par exemple, s'il y a eu un bon retour, s'il y a eu un taux de clic, s'il y a eu s'il y a eu un taux d'engagement sur les réseaux, si le site est vraiment visité et de manière suffisamment longue pour que ce soit pertinent. Mais à un moment donné, moi je dis toujours à nos clients que nous on travaille la notoriété et l'image. Et qu'après, si quelqu'un vient dans un restaurant parce qu'il a vu la qualité de la com, on ne le saura pas forcément. Donc des fois, ce fameux ROI, ce retour sur investissement, on ne peut pas toujours vraiment le quantifier. Mais quand même, tu as quand même des signaux qui font quelquefois que tu te rends compte que tu as une bonne communication. Je pense aussi que
La première chose que les entreprises regardent, d'après moi, c'est la partie, c'est l'image, le branding, comment ça se fait. Je pense qu'on peut connaître aussi une entreprise grâce à ce qu'il montre. Moi, par exemple, en premier abord, je regarde, c'était bon, j'ai dit, je trouve que il y a beaucoup de fun d'abord. Oui. Moi, j'ai vu le visuel avec un t-shirt. Oui. Alors on mange beaucoup chez Step Up aussi. Mais travailler sur ce jardin aussi, ça peut être magnifique. Oui, ben oui. C'est une vraie. C'est une vraie différenciation aussi qu'on a. Avec grand plaisir. Ouais. Ok. Au-delà du design, comme l'agence Step Up, comment l'agence Step Up s'assure-t-elle que la nouvelle image d'une entreprise s'aligne parfaitement avec sa réalité et ses performances sur le terrain? Alors, même si on est dans le digital, on aime bien avoir le lien humain. Voilà, on aime. C'est pour ça que c'est très sympa de vivre ça là, avec toi. Là ce matin. Donc en fait on a déjà des réunions assez régulières avec nos clients, nos partenaires. C'est plus pour nous des partenaires parce que l'idée c'est vraiment de bosser ensemble parce que souvent le client, la marque, il a des idées, il a une actu, puis nous on a d'autres idées et on a aussi des fondamentaux qu'on sait qu'il devrait faire. Donc on essaye d'associer ça pour faire une bonne communication. Je dirais que en fait, j'ai oublié la question. Ok. Au-delà du design, oui. Comment l'agence Step Up s'assure-t-elle que la nouvelle image d'une entreprise s'aligne parfaitement avec sa réalité et ses performances sur le terrain? Merci. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme on se parle souvent, on essaye d'être comme si on était dans l'entreprise. Alors, on est des fois et souvent à 10 000 km de distance, donc on n'est pas réellement dans l'entreprise. Mais il y a des clients, par exemple, qu'on suit depuis 4-5 ans, qu'on a vu grandir, qu'on a vu changer, évoluer dans leur business. Et en fait, le fait de se parler fait qu'à un moment donné, le community manager, le rédacteur, le stratège va devenir un peu une sorte d'employé de l'entreprise. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et puis après, je dirais que c'est la récurrence, le fait aussi quand même de remettre en question quelquefois les choses qui permet de poser peut-être des bonnes questions. Ouais. C'est d'être à l'écoute, c'est de se parler. C'est pas parce qu'on est loin, qu'on est en digital, qu'on s'écoute pas, qu'on se parle pas. De mon époque, alors moi je suis un petit peu plus âgée que toi, mais de mon époque il y avait une pub qui disait la vie c'est simple comme un coup de fil. Ouais. Moi c'est ce que je dis des fois à mes collaborateurs, on s'envoie tous des WhatsApp toute la journée, des Slack, des mails, des trucs digitaux parce qu'on pense que c'est plus simple. Puis en fait des fois il suffit juste de prendre son téléphone et puis de se parler et on comprend mieux les choses. Tout à fait correct.